Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée à l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Comme annoncé le samedi dernier, nous voici aujourd'hui avec le service de pédiatrie de cet hôpital pour évoquer le thème relatif à l'alimentation de l'enfant, les bonnes pratiques, la malnutrition et la maison Marigot qui se situe au sein de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Comme vous le savez, l'alimentation occupe une place importante dans le développement et le maintien en bonne santé de toute personne, qu'on soit adulte, enfant, jeune ou vieux. Généralement, l'enfant est un être fragile qui mérite une alimentation équilibrée et saine, pouvant favoriser son développement normal. Lorsque l'alimentation n'est pas équilibrée, l'enfant devient malnutri, ce qui peut avoir de graves conséquences sur sa santé et lui attirer des maladies. Le sujet étant préoccupant, surtout dans nos communautés, il s'avère donc indispensable que les sensibilisations qui se font sur le terrain par la Maison Marigot se poursuivent sur les ondes des radios pour atteindre le maximum de personnes. Nous recevons ce matin le docteur Hubert Egouleti. Il est le chef service pédiatrie de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Docteur, bonjour et merci de votre présence dans ce studio. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers auditeurs. Avec vous, donc, nous allons développer ce thème, l'alimentation de l'enfant, les bonnes pratiques, la malnutrition et la maison Marigot. La mise en onde est assurée par Awali Mawina Isso, Moussa Kassim. Je suis à la coordination de cette émission. Alors, docteur, comment se fait l'alimentation d'un enfant? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'alimentation, comme vous l'aviez dit dans l'introduction, c'est un sujet très préoccupant. C'est l'alimentation qui favorise le développement harmonieux de nos enfants. Et pour donner peut-être une définition, nous allons dire que l'alimentation de l'enfant recouvre l'ensemble des nutriments que peut digérer un enfant en fonction de ses besoins. Cette alimentation est fonction de sa physiologie digestive qui est encore immature, surtout quand l'enfant est encore un nouveau-né. Il faut noter que jusqu'à l'âge de 6 mois, l'allaitement maternel suffit pour couvrir tous les besoins de l'enfant. Mais à partir de 6 mois, le lait maternel seul ne suffit pas. Donc il va falloir introduire progressivement d'autres aliments. C'est ce qu'on appelle la diversification ou le début du sevrage. Quelles sont donc les bonnes pratiques pour une alimentation équilibrée d'un enfant? Donc, je reviens encore dessus. Les 6 premiers mois, c'est l'allaitement maternel exclusif. L'enfant prend uniquement le lait maternel. S'il a besoin de boire de l'eau, l'eau est déjà dans le lait maternel. Parce que le lait maternel est composé à 90% d'eau. Et les différents nutriments dont il a besoin, tout ceci, c'est dans le lait maternel. Ce qui est bien pour cet aliment-là, c'est un aliment, non seulement un aliment, mais c'est en plus un médicament. Un médicament qui permet d'éviter certaines maladies, surtout les maladies diarrhéiques chez l'enfant en général. Voilà, donc à partir de 6 mois, il va falloir introduire progressivement, compte tenu bien sûr de la physiologie digestive des aliments. D'habitude, qu'est-ce que nous faisons? On introduit une bouillie enrichie qui initialement est fluide, et on l'épaissit progressivement au fur et à mesure que l'enfant grandit. Est-ce qu'avec la bouillie associée au lait maternel, l'alimentation de l'enfant en ce moment est équilibrée? Oui, tout à fait. Maintenant, reste à savoir les compositions de cette bouillie. Il faut faire cette bouillie-là à base de farine et de céréales grillées associées à de légumineuses telles que le soja. Donc, une bouillie enrichie à la farine de soja, c'est très bien. Ou bien on peut l'enrichir aussi à la poudre de poisson ou beaucoup d'autres choses, telles que le jaune d'œuf, ainsi de suite. Mais il faut forcément que cette bouillie-là soit une bouillie enrichie. Parce que la bouillie de céréales seule n'est pas suffisamment équilibrée pour convenir vraiment à l'enfant à partir de l'âge de 6 mois. Oui, au-delà de la bouillie, est-ce qu'il est permis de donner de la nourriture à cet enfant-là? Oui, tout à fait. Par exemple, à partir de l'âge de 7 mois, il est conseillé de donner 2 bouillies épaisses au cours de la journée, une bouillie le matin, une bouillie le soir, une bouillie qui doit être enrichie, par exemple, à la poudre de poisson ou au jaune d'œuf.
À midi, par exemple, il faut donner un repas complet. Le repas complet, qu'est-ce que nous mettons dedans? C'est par exemple de purée de légumes, au poisson ou bien au jaune d'œuf. Ajouter également des fruits écrasés tels que la papaye, de la banane, donc de la mangue, des fruits vraiment de saison qu'on trouve fréquemment chez nous. En dehors de ça, aux environs de 16 heures comme collation, on peut mettre de jus de fruits ou bien du yaourt. Un pot de yaourt, c'est largement suffisant. Et les tétés doivent continuer au besoin. Quand l'enfant a envie de téter, la maman doit être disponible et donner cet aliment. Entre l'âge de 8 à 12 mois, les repas de midi seront remplacés 2 fois dans la semaine par une sauce. Une sauce à base de légumes avec de poissons, de viande hachée, ainsi de suite, de l'arachide, des crevettes, ainsi de suite. Et bien sûr, on parle de sauce, donc ça doit être accompagné de pâtes. Mais la proportion de pâtes ne doit pas être importante. Parce que l'enfant a un petit estomac. Si on le surcharge, son ventre va juste grossir, mais il ne va pas utiliser efficacement ces aliments-là. Donc il faut vraiment des choses riches, mais pas très abondantes, c'est-à-dire un peu, en de petites quantités. Donc convenablement, bien sûr, au volume de l'estomac, convenablement à l'âge de l'enfant. Entre 12 à 18 mois, par exemple, il faut donner le matin une bouillie épaisse. Donc c'est toujours notre bouillie enrichie. Il faut qu'elle soit beaucoup plus épaisse. Donc pour permettre quand même à l'enfant d'ingurgiter une quantité suffisante pour que ce soit vraiment concentré et bien riche. Aux environs de 10 heures, il faut donner un fruit entier, un fruit de jus de fruits par exemple. À midi, c'est toujours le repas que nous prenons à la maison d'habitude, mais sans piment d'habitude, parce que le piment, c'est pas très bien pour le tube digestif, surtout de l'enfant. Dans l'après-midi, du yaourt ou bien du jus de fruits, et le soir également, un repas complet. Et les tétés continuent toujours au besoin. Donc, on peut continuer tout ceci jusqu'à l'âge de 18 à 24 mois. Donc, où on peut faire le sevrage total, où l'enfant n'aura plus besoin vraiment de lait de sa maman et pourra être autonome et manger exactement comme un adulte. Merci beaucoup à vous, docteur, pour ces clarifications. L'alimentation d'un enfant est-elle différente de celle d'un adulte? Parce que vous avez dit que le tube digestif de l'enfant n'est pas encore solide. Il faut déjà commencer par dire que l'enfant est différent de l'adulte. L'enfant n'est pas un adulte en miniature. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que un enfant est un petit adulte. Non, c'est un être à part entière avec une physiologie différente et un métabolisme vraiment différent. À partir de tout ce qu'on vient de dire, donc on voit clairement que cette alimentation-là, elle doit être progressive. Si nous prenons par exemple un nouveau-né n'a pas de dents. Il n'a pas de dents, donc il y a déjà la mastication au niveau de la cavité buccale qui fait défaut. Un nouveau-né, déjà à cet âge-là, avant l'âge de 28 jours, ne peut pas métaboliser par exemple les amidons. Même la farine, la bouillie, il ne peut pas du tout métaboliser. C'est à cause de ça que sa nourriture préférentielle, les 6 premiers mois, c'est d'abord le lait maternel. Le lait maternel, c'est une alimentation qui est venue même avec l'enfant, c'est-à-dire c'est Dieu qui a créé et c'est vraiment ce qui est adapté. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retirer. C'est la nourriture de l'enfant de l'homme pour vraiment, ce qui est destiné vraiment au nouveau-né. Donc vraiment, il n'y a rien à dire. C'est différent du lait de vache. Le lait de vache, on essaye, le lait que nous achetons, bien sûr, c'est du lait artificiel, c'est fait à partir de lait de vache, mais rien ne peut égaler le lait maternel. C'est la meilleure nourriture pour l'enfant. Alors, docteur, on s'intéresse à un autre sujet, puisque le thème qui fait objet de cette émission est un thème qui comporte plusieurs sous-thèmes. On va s'intéresser à la malnutrition. Quand on parle de la malnutrition, qu'est-ce que c'est? La malnutrition est définie comme un état de santé découlant d'un apport inapproprié d'aliments par rapport aux besoins de l'organisme. Ça veut dire quoi? Si l'apport est déficitaire, l'enfant sera amaigri. Il ne va pas manger suffisamment. Si l'apport est très important, il sera plutôt obèse. Donc, par conséquent, on peut avoir une malnutrition par excès, donc l'enfant est obèse, ou bien une malnutrition par défaut, donc c'est un enfant complètement amaigri. Vous venez donc de donner là, à travers cette définition, les types
de malnutrition qui peuvent exister, je crois, les deux formes. Alors, quelles peuvent être les causes de la malnutrition? Qu'est-ce qui explique le fait qu'un enfant soit malnutri? Donc, il faut quand même clarifier un peu. La malnutrition, la forme par excès, n'est pas un problème vraiment chez nous, dans nos communautés. La forme qu'on rencontre et qui pose vraiment d'énormes problèmes, c'est la forme, les amaigrissements, c'est-à-dire l'émanciation, où l'enfant est vraiment complètement amaigri, vraiment. Maintenant, la cause de cette malnutrition-là, c'est l'insuffisance d'apport. C'est l'insuffisance de nutriments, mais c'est plus la définition, c'est plus profond que ça. Parfois, qu'est-ce qui se passe? On a tout ce qu'il faut pour nourrir les enfants, mais on ne sait pas les utiliser. On ne sait pas les utiliser. Par exemple, pour préparer la bouillie, on peut faire par exemple une bouillie, bien sûr enrichie, mais trop liquide. Donc l'enfant va beaucoup boire de l'eau, au lieu d'avoir une bouillie épaissie et retirer de cette bouillie-là la quantité de nutriments suffisante qu'il faut vraiment pour l'enfant. Donc, ce qui pose surtout problème, c'est comment nos mères, surtout, ont besoin de savoir comment préparer l'alimentation de l'enfant. Tout ce qu'il faut pour ça, nous en avons. Nous avons des parents paysans qui cultivent beaucoup, ils ont tout ce qu'il faut, mais c'est comment utiliser vraiment ces différents nutriments qui posent problème chez nous. Certainement que la malnutrition a ses caractéristiques, ou je dirais des signes, des symptômes à travers lesquels on peut déjà détecter très tôt qu'un enfant est malnutri. Pour le commun des mortels, c'est-à-dire la malnutrition, on va dire que ce serait défini comme un amaigrissement. Un amaigrissement. Donc tout de suite, on essaie de voir, par exemple, dès qu'on déshabille l'enfant, on voit que l'enfant est complètement amaigri. Quels sont les signes qui nous interpellent le plus souvent? Au niveau des bras, on voit que ce n'est pas ce qu'il faut. On constate qu'il n'y a vraiment pas de muscles. On retrouve pratiquement la peau sur les os. Au niveau des fesses, on voit que les fesses ne sont pas là. Parfois même, en dessous des fesses, on voit que la peau est pliée. On voit on a l'impression que la peau est plus large que le corps de l'enfant. Et là, on parle même de culotte de cheval. Culotte, c'est suffisamment large, et puis l'enfant se balade vraiment dans sa peau. C'est vraiment ces choses-là. On voit que il y a également, les muscles sont carrément absents. Donc la peau, comme je l'ai dit tantôt, est pratiquement collée aux os. Voilà. Maintenant, pour aller plus en profondeur, quand ces enfants-là viennent chez nous pour le contrôle, il y a des paramètres qu'on doit prendre. On prend par exemple le périmètre brachial. Et il y a des normes. Quand c'est inférieur à cette norme-là, on dit attention, c'est une malnutrition modérée, ou bien c'est une malnutrition sévère. Ou bien, parfois, c'est un enfant qui est là, qui n'est pas amaigri, mais qui présente des œdèmes. Et la plupart du temps, c'est des œdèmes symétriques. Par exemple, aux deux pieds, on dit attention, ces œdèmes-là peuvent être liés à la malnutrition. Il y a certaines choses qu'il faut faire pour savoir si vraiment les œdèmes sont liés à la malnutrition, et là, on commence la prise en charge. Quelles peuvent être donc les conséquences de la malnutrition sur la santé de l'enfant et son développement? Est-ce que la malnutrition peut porter un coup au développement normal d'un enfant? Ah oui, la malnutrition crée beaucoup de dégâts chez nos enfants. D'abord, la malnutrition fait le lit aux infections, parce que la malnutrition diminue l'immunité de l'enfant. Et par conséquent, l'enfant peut faire toutes les maladies possibles. La malnutrition en général a de répercussions sur tous les organes et systèmes de l'enfant. D'abord, à commencer par le cerveau. Si par exemple un enfant fait une malnutrition chronique, c'est-à-dire plusieurs épisodes de malnutrition aiguë, une malnutrition chronique, à la longue, il serait difficile que cet enfant-là devienne un président de la République, parce qu'il sera moins intelligent, malheureusement. Donc on doit tout faire pour que nos enfants s'alimentent bien et qu'ils ne fassent pas la malnutrition. La malnutrition peut entraîner des problèmes oculaires qui peuvent aller même jusqu'à la cécité. Donc l'enfant ne pourra plus voir, c'est des problèmes. Des lésions cutanées, ou bien agir carrément sur le développement psychomoteur de l'enfant. Donc vraiment la malnutrition, c'est un problème de santé publique et il faut tout faire pour lutter contre cela. Si la malnutrition est à l'origine ou peut être à l'origine de certaines maladies graves, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chez l'enfant, est-il possible de guérir après? Ah oui, heureusement pour nous, c'est très important, on peut guérir très facilement.
Mais comme dans le cas de toutes les maladies, il faut une consultation précoce. Il faut une consultation précoce. Quand les parents consultent précocement, vraiment, la guérison est évidente. Donc, une consultation précoce, et puis c'est très facile à traiter. Surtout qu'aujourd'hui, avec les partenaires techniques et financiers, tels que l'UNICEF par exemple, on a les intrants qu'il faut pour la prise en charge des enfants malnutris. Vous aviez dit tout au long de cette émission depuis le début qu'il y a des conseils en alimentation qu'on donne sur les bonnes pratiques. Il y a la maison Marigot qui existe au sein de l'hôpital de zone Ordre de Malte. Tout le monde entend parler de cette maison-là. Qu'est-ce que la maison Marigot et quelles sont donc ses missions ? Oui, effectivement, il y a la maison Marigot. Parfois, les gens se demandent, maison Marigot, c'est quoi? On va puiser de l'eau là-bas? Oui, c'est pas vraiment de l'eau, mais ça permet de prendre en charge vraiment la malnutrition. C'est une rivière, disons même que c'est une rivière où les enfants vont puiser vraiment l'essentiel, vraiment des nutriments qu'il leur faut pour un bon développement psychomoteur. Donc, la maison Marigot s'occupe de la prise en charge de la malnutrition. Maintenant, quelles sont les missions essentielles? La prise en charge, si la malnutrition est déjà installée, prend en charge, mais la maison Marigot s'occupe aussi des conseils pour faire la prévention de la malnutrition. Nous recevons tous les jours des mères qui viennent peser leur enfant, et puis dès qu'il y a de déviance, on se dit, attention, ton enfant, si on ne fait pas bien, on risque de tomber dans la malnutrition. Donc, on fait la prévention, on fait le traitement de la malnutrition quand c'est déjà là. On fait la prévention également de la malnutrition. On fait le suivi en général de l'état nutritionnel des enfants. On a également des séances de démonstration culinaire dans ces centres-là pour vraiment apprendre aux bonnes dames comment il faut préparer de nourriture vraiment pour les enfants pour qu'ils ne fassent pas la malnutrition. On a constaté que tout ce que vous venez de dire, les préventions, les sensibilisations pour prévenir la malnutrition, la majorité de ces séances-là sont concentrées dans les milieux périphériques, c'est-à-dire dans nos communautés. Est-ce à dire que c'est dans ces milieux que la malnutrition est beaucoup plus répandue, où on a un grand nombre d'enfants malnutris? C'est vrai, oui, la malnutrition est beaucoup plus répandue dans les milieux périphériques en général. C'est comme ça partout. En ville, les gens sont beaucoup plus émancipés et savent beaucoup plus comment prendre en charge les enfants. Mais il faut quand même remarquer que ces derniers temps, on a l'impression qu'on reçoit beaucoup plus de cas de malnutris venus de Djougou centre même. On a réfléchi vraiment à cette question. On s'est dit, mais il va falloir que les gens de Djougou commencent par fréquenter le Marigot, c'est-à-dire le centre nutritionnel Marigot. Là, ils pourront bénéficier, on pourra faire le suivi de l'état nutritionnel des enfants et ils pourront bénéficier des conseils pour améliorer vraiment l'état nutritionnel des enfants. Il faut noter que le centre n'est pas très fréquenté ces derniers temps. Mais c'est vrai, pour aller, on a bien envie de faire des stratégies urbaines, c'est-à-dire aller carrément en ville pour tenir des séances de sensibilisation. Mais parfois, on a des moyens vraiment qui sont très limités. Si les populations pouvaient nous aider, donc se déplacer vers la maison Marigot, vraiment, je pense qu'ils vont recevoir les conseils nécessaires pour une meilleure prise en charge de l'état nutritionnel de leurs enfants. Ça va nous faciliter la tâche et eux aussi se sentiront mieux. Oui, est-ce que les consultations au niveau de la maison Marigot sont payantes ou gratuites? La maison Marigot, quand vous venez, vous ne payez rien. Vous ne payez rien, on va vous peser votre enfant, on fera tout ce qu'il faut. Le problème, vous pouvez venir et le personnel peut détecter que votre enfant est malade. Là, le personnel sera obligé d'envoyer carrément l'enfant à une consultation et c'est seulement dans ce cas que la consultation est payante. Sinon, si l'enfant n'est pas malade, c'est seulement pour la prise en charge pour voir le poids, la taille et recevoir des conseils, c'est tout à fait gratuit, cette consultation-là. Alors, docteur, vous avez dit que ici au centre-ville, principalement à Djougou centre, on commence déjà par enregistrer des cas de malnutrition.
est-ce des malnutritions sévères ou au premier stade déjà des signes de malnutrition? Et tous les cas se rencontrent. Des cas sévères, même avec des complications sévères et avec des complications. Malheureusement, quand c'est des cas sévères avec des complications, la guérison n'est pas vraiment assurée. Nous faisons ce que nous pouvons, mais malheureusement, il y a quand même un certain nombre que nous perdons. Malheureusement, de 5 à 7% de ces malades-là décèdent. Ce n'est pas notre souhait. Si ils peuvent venir plus tôt, c'est-à-dire s'ils peuvent déjà régulièrement, par exemple tous les 3 mois, passer au Marigot pour prendre le poids, la taille. Là, on pourra même peut-être retrouver l'enfant dans un état pré-malnutrition, si on peut ainsi appeler, ou bien malnutrition modérée. Et vraiment, c'est seulement avec des conseils qu'on pourra prendre en charge ces enfants-là. Et puis c'est bon. Guérison assurée. Il n'a même pas besoin d'être hospitalisé. C'est juste des conseils. Il respecte ces conseils-là et l'enfant se sentira mieux. Une seule chose qu'il faut donc corriger ou qu'il faut surveiller, c'est l'alimentation, sans quoi il y a beaucoup d'autres maladies qui peuvent découler donc d'une mauvaise alimentation. Alors, quel est donc votre conseil à l'endroit de tous les parents pour qu'on évite la malnutrition ou qu'on prévienne la malnutrition chez les enfants? Pour prévenir la malnutrition chez les enfants, on l'avait dit déjà dès l'entame, mais nous reverrons encore dessus, allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Et à partir de 6 mois, il faut commencer la diversification, pas avec des produits achetés dans les supermarchés, non, avec des produits que nous produisons localement. Une bouillie enrichie, fait avec tout ce que nous produisons localement, donc ça ne coûte pas grand-chose. Il faut seulement savoir comment agencer les choses et on est sûr de lutter vraiment efficacement contre la malnutrition, de prévenir en un mot la malnutrition. Alors docteur, nous sommes donc à la fin de cette émission. Votre mot de fin? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Le mot de fin, nous allons dire que l'alimentation ou l'aliment doit être pour l'enfant un médicament et qui doit être adapté à sa physiologie afin de lui assurer un développement harmonieux. En dehors de ça, et on l'a déjà dit plusieurs fois, donc l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Ensuite, une diversification progressive avec des aliments locaux et équilibrés. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il faut parfois des supplémentations à des âges donnés, tels que on doit aller dans les centres, fréquenter les centres de santé où on bénéficie régulièrement de la vitamine A, de fer-foldine, ainsi de suite, et beaucoup d'autres choses. Faut pas ignorer les séances de vaccination qui sont impliquées dans le programme élargi de vaccination. Donc, respecter les séances de vaccination. Il faut faire la lutte contre le paludisme. L'enfant et sa maman, si possible aussi le papa, doivent dormir sous moustiquaire. Tout le monde doit dormir sous moustiquaire à la maison. Ensuite, il faut le respect des règles d'hygiène afin d'éviter les différentes maladies, en particulier les maladies diarrhéiques. Et ainsi, vraiment, on va dépenser moins pour les maladies. On fera d'économies dans la famille. Merci beaucoup à vous, Dr Hubert Igouletti. Vous êtes le chef service du service de pédiatrie de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Merci une fois encore pour votre passage dans cette émission dont les thèmes étaient alimentation de l'enfant, les bonnes pratiques, la malnutrition et la maison Marigot. Tout ce qui est donc lié à toutes ces notions, mesdames et messieurs, nous l'avions développé au cours de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Mise en onde, Awalima Wineiso, présentation Moussa Kassim. Je rappelle que cette émission est une initiative de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Merci une fois encore de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le samedi prochain pour un nouveau thème, cette fois-ci relatif à la maternité. On parlera de l'importance du recours précoce aux soins. Merci une fois encore et au revoir.